Madame, Monsieur, merci de garder votre confort d'écoute, votre position, d'où vous nous suivez depuis 8 heures ce matin. C'est bien Matin d'Éden, la rubrique Convainc-moi d'aujourd'hui qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, une porte de sortie pour les jeunes vers la prospérité. C'est une interrogation. Pour en parler, nous avons invité pour vous Serge Sewa. Serge Sewa, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach certifié à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Et ce matin, vous avez accepté de venir nous entretenir sur le sujet du jour. On ne cesse de parler de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin. Et dites-nous, Monsieur Sewa, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci beaucoup et directement nous dirons que l'entrepreneuriat, c'est le fait de générer des bénéfices, bien sûr, en répondant à des besoins ou à un besoin précis par la création d'une entreprise. Voilà, plus simple. Simplement. Simplement. Et qui peut entreprendre? Alors, tout le monde peut entreprendre du moment où la personne a identifié un besoin réel dont une solution peut être apportée à travers des produits ou des services à rendre. Du moment où cette personne se sent en mesure de pouvoir apporter de pareilles solutions, il peut s'engager dans l'entrepreneuriat. Vous parlez tantôt d'identifier un besoin. Il faut identifier le besoin. Et quand on décide d'entreprendre, comment faut-il s'y prendre en dehors d'identifier son besoin? Quand on veut entreprendre, les gens dans leur tête pensent directement à l'argent. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un monde où, je dirais, où j'ai l'habitude de le dire souvent, les fous se côtoient et n'y rentre pas qui veut. Pour ce faire, il faut étudier le marché. Il faut étudier le marché, avoir une cible bien visée et surtout s'orienter par rapport à la concurrence. Comment est-ce que ce marché sur lequel je m'engage à monter est à travers bien sûr ce qui était sur le marché, comment ça se présente et comment moi je pourrais arriver à m'en sortir une fois que je serai sur le marché. Et il faut surtout que le besoin là auquel je veux répondre soit vraiment un besoin réel. Ce ne serait pas de l'abstrait, ce n'est pas de l'abstrait. Il faudrait que ce soit un besoin réel auquel je vais vraiment apporter des solutions immédiates qui vont régler les problèmes des consommateurs. Régler les problèmes des consommateurs, étudier le marché, besoins réels. Est-ce qu'on peut aller vers des exemples? Par exemple, pour quelqu'un qui veut entreprendre, cette personne-là doit faire une étude de marché. Qui fait l'étude de marché? Est-ce qu'il y a des experts qu'il faut qu'on mette pour ça ou bien c'est soi-même, celui qui veut entreprendre, qui fait l'étude de marché? Justement, pour aller sur un nouveau terrain, il faut bien sûr se faire accompagner si on n'a pas les aptitudes requises pour pouvoir le faire. D'où la présence des coachs quotidiens qui sont là et qui sont là pour soutenir et accompagner les jeunes entrepreneurs et à les guider sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas lieu de faire. Alors, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le Lean Setup. Le Lean Setup, ça consiste à quoi réellement pour toute personne qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Grâce au Lean Setup, elle pourra arriver à mettre d'abord sur le marché un produit, c'est-à-dire c'est la phase du test. On teste le produit ou le service qu'on veut mettre sur le marché à travers le Lean Setup. Ça consiste donc à le mettre sur le marché, à voir le comportement de la cible, c'est-à-dire ceux qui sont les consommateurs potentiels, et recueillir des informations, donc un petit sondage, afin de voir comment est-ce que ces personnes ont réagi face à cette première partie, cette étape de l'engagement à l'entrepreneuriat qu'il s'est donné à faire. C'est une étape fondamentale qui est très primordiale à toute personne parce que vous allez rencontrer des statistiques fiables qui vous permettront de dire non, vaut mieux laisser cette idée de projet, ne pas m'engager. Oui, je peux m'engager sur ce projet, ça pourra porter très bien et je pourrai faire de bénéfices et pouvoir engager des personnes, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat. Il y a aussi l'engagement vis-à-vis de ceux-là qui vont travailler avec vous, créer de l'emploi. L'entrepreneuriat, c'est aussi de la création de l'emploi. Voilà. Oui. Donc, pouvoir recruter des gens et tout ça. Donc, la phase de Lean Setup, nous la conseillons beaucoup aux jeunes entrepreneurs qui décident de se lancer de manière à ce que ça leur permet de savoir réellement si le produit va marcher ou pas. Voilà. D'accord. Alors,
Par quoi faut-il commencer? Aujourd'hui, je décide, moi, Maury, de créer, d'entreprendre. Par quoi faut-il commencer? Pour créer une entreprise, il y a l'étape fondamentale qui est d'abord l'identification de votre idée, l'idée d'entreprise. Il faut commencer par... Si je décide, par exemple, de fabriquer des jus, je veux mettre des jus d'orange, des jus d'ananas embouteillés sur le marché. Par quoi je commence? Voilà l'idée, j'ai cette idée. Voilà, les gens ont ce besoin-là oui, de consommer ces boissons au cours des fêtes et tout. Les sportifs peuvent aimer, les gens qui n'aiment pas l'alcool peuvent en consommer. Et c'est un besoin qui existe. Par quoi on commence alors dès que j'ai l'idée? Dès que vous avez cette idée, par exemple, de produire des jus destinés à la consommation, il faut une première chose, identifier les types de jus qui existaient sur le terrain. D'accord. Voilà, puisque là, vous avez déjà l'idée d'entreprise. Il faut penser donc à ce qui existait déjà sur le terrain. Ensuite, penser à comment me faire démarquer de ce qui était sur le terrain. Puisqu'il y a plusieurs déjà sur le terrain, moi particulièrement, je dois faire descendre un produit qui sera capable de concurrencer, d'être beaucoup plus captivant, d'être beaucoup plus attrayant et en matière de vente, facilement être écoulé. Donc, quand vous arrivez à savoir ce que les autres ont mis sur le marché et vous avez rapidement fait la différence, vous commencez par rédiger votre apport ou votre touche personnelle à la chose. Ensuite, vous allez penser à l'étape de la production. À l'étape de la production, est-ce une petite production, je vais m'engager à faire en fonction bien sûr de comment la cible va se comporter. Est-ce une production à grande échelle, je vais me comporter à me lancer ainsi. Et ensuite, pensez au budget. Pensez au budget pour pouvoir... oui, parce il faut penser au budget. Il faut penser au budget. Et c'est évidemment le blocage, le nœud. C'est le nœud qui rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs puisque on ne peut pas démarrer sans un minimum fondamental. Mais il y a quand même de petites astuces qui, quand le budget sera une contrainte, on pourra continuer rapidement pour le faire. Et on conseille souvent aux jeunes entrepreneurs de se mettre ensemble, de se regrouper. L'autre, il apporte une partie à s'engager. Je suppose, l'argent, ce n'est pas forcément l'essentiel. J'ai l'habitude de le dire. Si quelqu'un, dans le groupe par exemple, c'est un cas pratique, je donne ainsi. Dans le groupe, quelqu'un, il sait faire le design des étiquettes parce qu'il y a là cet aspect fondamental. L'attraction de votre produit, c'est une chose capitale sur laquelle il faut penser dans la mise en vente d'un produit. Et il y a quelqu'un qui le fait dans le groupe, c'est déjà un plus. L'autre, il a l'ingéniosité dans la production elle-même. Il a eu à faire une formation pratique en ça. Ok, je l'identifie. L'autre, non. Il connaît le circuit de pouvoir trouver des emballages. Voilà, de bons emballages pour pouvoir faire le produit. L'autre, il a la maîtrise du marketing pour pouvoir faire écouler le produit. Voyez un peu, autant de personnes déjà que je peux associer à la chose pour pouvoir rapidement le faire couler. Ça, c'est pour le cas d'un groupe de personnes. Mais si éventuellement je n'ai pas cette capacité à fédérer des personnes autour de moi, alors là, je dois être le maître, le manager, le leader sur toute la ligne. Et pour ce faire, il faut des aptitudes requises pour pouvoir le faire. Et pour ce faire, je dois forcément penser précis sur les besoins réels auxquels je serai confronté par rapport à la mise sur le marché de mon produit. Et ça vient généralement... on commence par les lister et du moment où c'est bien fait, on commence par chercher le moyen de financement adéquat. Des jeunes peuvent rapidement s'auto-employer en pensant d'abord à leurs parents. On parle du love money, c'est-à-dire trouver de l'argent à ce niveau. Par les parents, papa, maman, je décide de me lancer dans telle chose, aidez-moi à pouvoir le faire. Il ne faut pas aller avec de gros montants en fait. Quand on n'a pas les moyens, il faut aller progressivement et tout doucement en fonction d'une vision donnée, puisqu'un jour, ça va vraiment
ça va vraiment porter. Prendre. Voilà. Il ne faut pas penser, par exemple, démarrer son entreprise avec forcément 100 millions, 10 millions. Il faut commencer petitement, dites-vous. Et vous êtes jeune entrepreneur. Parlez-nous de votre expérience. Merci beaucoup. Avant d'aller directement sur l'expérience, je voulais dire, il est permis de rêver. Il est permis de rêver, mais si votre idée d'entreprise n'est pas mesurable, réalisable et soutenable dans le long terme, il ne faut pas s'aventurer sur un chemin pareil. Pour vous parler de mon expérience, moi j'ai créé mon entreprise en 2014. En 2014, j'étais tout jeune et j'ai rencontré tout de suite les problèmes réels du marché, puisqu'il n'y avait personne pour te dire voilà ce qu'il y a à faire. L'idée est venue, donc il fallait le faire. Et les premiers problèmes étaient donc au rendez-vous. Et c'était quoi justement ces premiers problèmes? C'est les ressources humaines, au fait. Les ressources humaines qui m'ont vraiment été un grand problème. Puisque moi... Un handicap. Un handicap. Je connais mon travail, je connais mon job. Et pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'un nombre de personnes autour de moi pour pouvoir. Et vous avez décidé d'investir dans quel domaine? Vous avez entrepris quoi? Dans la communication. Dans la communication. Vous savez, je suis spécialiste du design graphique et impression. Je suis un consultant en design graphique et impression. Et une fois j'ai appris mon métier, je n'ai pas voulu m'engager dans une entreprise ou travailler pour une entreprise. Donc, j'ai voulu me mettre à mon propre compte, donc dans du freelance. Et le freelance, ainsi, ça nécessite des aptitudes et ça nécessite beaucoup d'engagement personnel et une organisation bien hiérarchisée. Et surtout, dans notre cas d'espèce, dans mon cas d'espèce, j'ai besoin de personnes vraiment dynamiques et qui maîtrisent aussi le travail comme moi pour pouvoir le faire. C'est un problème que nous rencontrons justement aujourd'hui. La main-d'œuvre qualifiée, c'est réel, ce problème. Ah, donc vous êtes d'accord avec celui qui parle de désert de compétences? N'allons pas tout de suite monter sur ce terrain, mais c'est un problème réel et récurrent. La main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire et très bien faire. La main-d'œuvre qualifiée, est-ce que nous avons les structures de formation qualifiées, adéquates, qui forment les gens? C'est aussi une autre question. C'est une question de base. C'est une question de base. Mais moi, j'ai été formé. J'ai été formé et très bien formé. Et après cette formation... Au Bénin? Au Bénin. Et pas plus tard, et après, quand j'ai eu un peu de moyens, donc j'ai pensé à d'autres formations qui vont accroître mes capacités en matière de pouvoir mieux faire ce que je faisais. Et c'est bien sûr à partir des centres de formation du Bénin quand même qui ont mis en jeu et qui ont mis des experts pour nos différentes formations. Mais aujourd'hui, il y a ce problème récurrent de la patience des jeunes pour pouvoir bien apprendre ce qui a été donné afin de mieux servir et de mieux faire. Donc c'est un grand problème que nous avons. Il ne manque pas de centres de formation à Cotonou. Et justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs dans ce pays. Et nous avons beaucoup d'incubateurs qui permettent aux jeunes, bien sûr, qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, de venir faire cette expérience de mise en commun, d'expérimentation du domaine de l'entrepreneuriat afin de savoir les réelles contraintes auxquelles ils seront assujettis lorsqu'ils vont se lancer. Et une fois cela acquis, c'est fini, ça passe très bien. Mais en matière de compétences, vous savez, quand vous décidez d'aller sur un domaine d'activité ciblé, il faut vraiment de la compétence pour ce faire. Mais pour ce faire, il faut identifier ceux-là qui ont bien cette aptitude à mieux répondre à ces besoins que vous aurez à les confier. Mais quand vous n'avez pas la chance de les avoir, c'est difficile. Donc, c'est moi, personnellement, le problème majeur. Comment avez-vous fait pour contourner alors cette difficulté liée à la compétence dont vous aviez besoin autour de vous? Voilà, justement, j'ai été obligé, à un temps donné, de m'arrêter, de penser à former à nouveau maintenant ceux-là qui ont déjà été formés et qui se disent de super, mais qui quand même manquent d'expérience, de savoir-faire. Alors, vous avez évoqué tout de suite donc une grande problématique, l'expérience. L'expérience. Oui. Après la formation, certes, on veut tout de suite s'engager dans l'entrepreneuriat, mais l'expérience est nécessaire. Si on n'a aucune
Et aucun background prérequis, il faut vraiment s'expérimenter. D'où l'importance justement de faire du temps avec des personnes, du bénévolat pour apprendre de nouveau, pour savoir les rouages par où il faut passer pour acquérir justement ces expériences. Donc moi, de mon côté, personnellement, je les ai formés et ils ont eu ce qu'il fallait avoir pour ce qui nous concerne exactement dans notre travail qui nous réunit. Et ça a été un succès. Et je ne pense pas aujourd'hui que je le regrette, même si l'entrepreneuriat, ça a des hauts, ça a des bas. Nous, justement, voilà, nous ne sommes pas, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours rose, et on fait quand même le petit chemin. On fait le petit chemin, vous l'avez dit, mais il existe des éléments de découragement quand on entreprend, et de plus, certains pensent que c'est juste le lendemain du jour où l'on a entrepris qu'on peut commencer par récolter les fruits. Qu'en dites-vous? Sincèrement, les découragements sont au rendez-vous, c'est notre quotidien. Et il y en a de plusieurs ordres. En l'occurrence, les difficultés liées à la mévente, les difficultés liées à la mauvaise ressource humaine, les difficultés liées, ça je ne dirais pas difficultés, mais plutôt les obligations fiscales et légales, au fait. Vous voyez, quand on est jeune, on décide d'entreprendre, on est tout de suite confronté à cette partie, même si vous avez déjà fait tout votre projet, mis en œuvre. Ce n'est pas tout de suite évident, même si les études ont été effectuées, de commencer par gagner comme vous l'auriez voulu. Je parle bien sûr des jeunes. On n'est pas au niveau de voilà, voilà, dans leur niveau. C'est difficile de gérer les obligations fiscales tout de suite quand on démarre ainsi. Et pour ce faire, c'est pourquoi je dis il faut que la jeunesse d'aujourd'hui pense à ne plus aller à l'individualisme. Vous voyez, il faut penser à la vie associative, créer des entreprises en parfaite communion, rester ensemble et aller ensemble. Se mettre ensemble. Se mettre ensemble. Ça donne beaucoup plus et vous glanez beaucoup plus de clients et vous faites des profits et ça vous permet aussi de gagner et chacun est quitte au fait. Et tout ça, bien sûr, sur la base d'un minimum de clauses. Voilà. Cette deuxième partie qui fait partie, bien sûr, des découragements auxquels on est contraint, c'est le respect des engagements mutuels lorsqu'on s'engage à pouvoir faire quelque chose ensemble, le respect minimum des clauses, puisque sans clause, ça ne marchera pas. Et on est contraint à des situations terribles qui nous amènent jusqu'à la justice aussi. Et ça passe au vinaigre, au fait. Donc, il faut un minimum de cadre légal pour diriger, au cas où il s'agirait d'une entreprise d'associés. Voilà. Oui. Il faut penser à de pareilles choses. On ne manque pas aussi d'une autre difficulté qui est surtout la difficulté d'approvisionnement. S'il s'agit d'un produit qu'on veut mettre sur le marché, il y a les périodes de rupture, par exemple, de stock. Comment il faut faire? Voilà, les clients sont déjà là. Il faudrait trouver quand même assez de marchés externes qui pourront nous permettre de rapidement jouer sur la soudure de cette période pour ne pas faire attendre des clients. Sinon, on risque de perdre des clients énormes. Et c'est de grandes choses. Ça c'est les défis de l'entrepreneuriat. C'est les défis de l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, quand vous avez déjà votre projet, vous tracez le circuit, vous devez être sûr, bien sûr, lorsqu'il s'agirait de produits. Parce que quand c'est des services, c'est d'autres choses. Mais quand on parle des produits, le circuit d'approvisionnement, de transformation et de vente doit être bien défini. Arriver à canaliser ce circuit pour être sûr. Pour satisfaire la demande. Sans quoi on risque de perdre des clients et ça joue de mauvais tours. Ça joue de mauvais tours. Nous étions en train de parler des difficultés. En dehors des difficultés liées au découragement, qu'est-ce qui peut être également à la base des difficultés? Alors, à la base des difficultés, il y a bien sûr les chocs externes qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Vous voyez, je prends le cas pratique, par exemple, de la période de la COVID passée. Vous savez, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Et est-ce qu'elles savaient qu'il y aurait COVID? Non, personne ne le savait. Donc ça, c'est un choc qui est venu et puis il fallait être résilient.
Donc, la résilience, c'est l'une des caractéristiques. C'est un caractère que doit avoir un bon entrepreneur pour faire face à ces chocs qui vont venir. Il doit rapidement trouver le juste milieu qu'il faut prendre pour pouvoir régler rapidement les choses et reprendre la route. Donc, il faut aussi et surtout ne pas être découragé, parce que le découragement, ce n'est pas un entrepreneur qui veut, mais qui veut. Et si vous êtes découragé tout de suite, lorsque des chocs surviennent, vous avez de forts taux de chance d'échouer. Et il n'est pas permis à tout le monde de rentrer dans l'entrepreneuriat. Ça, je le dis et je le redirai chaque fois que j'aurai l'occasion. L'entrepreneuriat, c'est un monde de fous. De fous passionnés. C'est un monde de fous passionnés et qui sont habillés et qui font le chemin. Donc, il faudrait s'armer vraiment de tout, surtout de courage pour pouvoir venir dans l'entrepreneuriat. Et on dit souvent qu'en entreprise, les gros poissons mangent les petits poissons. Est-ce que vous connaissez cette expression? Si, vous savez, c'est un monde où vous avez forcément des devanciers, ceux qui étaient il y a très longtemps et qui ont leur chemin et qui ont vraiment le poids. Ils vont vous manger tel que vous venez de le dire si vous ne savez pas vous y prendre. Mais dès que vous avez cette capacité à pouvoir fédérer les choses, vous arriverez un jour à leur niveau. Puisqu'il s'agit surtout de ça, c'est de ça il s'agit. Ils sont des modèles, certes on les voit. Voilà ce qu'on peut avoir comme contrainte si on est, je suppose, ce cas pratique où vous avez un concurrent vraiment géant de taille dans votre idée d'entreprise, vous constatez que non, tout de suite, vous avez un géant qui, lorsque votre idée va commencer par porter, pourra vous éteindre. Essayez toujours, et parfois c'est difficile, mais de savoir, il y a forcément, ça c'est une astuce, il y a forcément quelque chose chez lui qui ne va pas marcher et que vous allez pouvoir identifier. Il faut alors se servir de ses faiblesses. De ses faiblesses, voilà, ses faiblesses justement, pour pouvoir trouver vous gain de cause et penser à comment stratégiquement vite retrouver le chemin, le bon chemin et faire des bénéfices. On se mangera toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, mais on arrivera toujours à trouver un point d'accord et à faire bénéfice, quel que soit ce qui va arriver. Faut-il craindre la concurrence lorsque l'on veut entreprendre? En aucun cas, c'est la meilleure des choses même à laquelle un entrepreneur doit s'attendre et doit vivre la concurrence. S'il ne vit pas la concurrence, il n'a aucune chance de pouvoir rester longtemps dans l'entrepreneuriat. Et la concurrence est une très bonne chose. Sans concurrence, vous n'allez pas optimiser vos modes de faire, vos manières de faire, votre positionnement et votre marketing et tout ça, ça entre en ligne de cause, en amélioration une fois que vous aurez identifié vos concurrents. Et grâce à la concurrence, vous arrivez à développer du potentiel, à avoir envie chaque fois et au quotidien de vous surpasser, de vous dépasser afin de sortir le maximum que possible de toute votre puissance interne. Et rassurez-vous, la concurrence nous amène à découvrir d'autres caractéristiques que nous avons et qui étaient vraiment cachées et qui sont révélées au grand monde grâce à la concurrence. S'il n'y avait pas la concurrence, vous n'allez jamais pouvoir vouloir donner de la nouveauté, de l'innovation dans ce que vous faites. Et c'est grâce à la concurrence qu'on arrive à vraiment se démarquer, puisqu'il faut être chaque jour à l'affût et être capable d'identifier tout ce qui ne va pas chez l'autre et trouver des solutions à notre côté pour pouvoir trouver beaucoup de clients. Et pour aller loin alors, de quoi le jeune entrepreneur doit-il se doter sur le plan mental, physique pour pouvoir réussir sa mission? Très sincèrement, le jeune entrepreneur doit être courageux d'abord. Courageux. Il doit être courageux, il doit s'armer de courage pour démarrer l'entrepreneuriat. Il faut vraiment s'armer de courage et être confiant en soi-même. Avoir la ferme assurance de ce qu'on a et ce qu'on est en mesure de faire et d'apporter de nouveau. Son idée d'entreprise, c'est notre tout ça. On doit vraiment être sûr de ça et être vraiment confiant en ça. Et ensuite, s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes, sans quoi vous allez fondre. Il est très souvent remarqué que et si vous ne vous entourez pas de ces bonnes personnes, avoir la bonne ressource humaine, vous avez de fortes chances de vite échouer. Puisque ce sont
ces personnes-là qui, au moment où vous aurez des difficultés, doivent vous fortifier à travers de bons mots, des faits, des manières de faire au service et tout ça, vous réconforter afin de pouvoir vous faire rejaillir de votre profond intérieur. Donc, il faut vraiment s'armer de courage, s'entourer de bonnes personnes et surtout être résilient. La résilience est très capitale pour pouvoir suivre au cas de difficultés ou au cas de choc externe ou interne, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs sortes de chocs. Et voilà. Et l'entrepreneur n'est pas celui-là qui, du jour au lendemain, décide de faire du n'importe quoi. Non, il est très bien organisé. Il est très bien organisé au quotidien et il se fait aussi former. Il se fait aussi former. Donc, les jeunes doivent aussi se faire former quotidiennement. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Donc, ça met de courage, se faire former dans les nouveautés, les nouvelles manières de faire dans mon domaine d'activité, comment ça se présente actuellement, quelles sont les nouvelles tendances, comment s'y prendre. Donc, c'est quelqu'un qui doit être tout le temps informé. Il doit être informé de tout ce qui se passe, même si on n'a pas la possibilité d'avoir tout. Mais dans mon domaine d'activité, je dois être capable d'avoir une maîtrise parfaite de ce que je fais et des contours. Et ça sans me faire échapper des informations. Donc, être vraiment à l'affût des informations pour être au top. Et en tant qu'entrepreneur, je dois bien savoir faire ce que je veux faire. Le savoir-faire et le savoir-faire faire sont autant de critères qui caractérisent le jeune entrepreneur. Et dites-nous, aujourd'hui, on remarque que le gouvernement du président Patrice Talon prône l'entrepreneuriat au quotidien, l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a des initiatives prises dans ce sens pour aider le jeune à entreprendre. Quelle est votre appréciation de ce mode inculqué aux jeunes béninois? Merci beaucoup. Le gouvernement fait assez de choses durant ces 5 dernières années et surtout pour le cas du second mandat actuel, du gouvernement actuel, c'est du lourd ils ont fait. Et en matière d'entrepreneuriat, déjà, je prends le cas de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est une agence étatique. À travers tout ce qu'ils ont mis en œuvre, ce n'est pas petit. Déjà, l'accompagnement de groupes de jeunes pour les aider à s'auto-employer, ce n'est pas aussi facile, mais ils arrivent à le faire, à accompagner ces jeunes, non seulement en matière de formation d'abord, mais aussi en matière d'engagement et financier pour pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir. C'est déjà un grand pas que le gouvernement a fait pour accompagner les jeunes. Et aujourd'hui, dans la création d'entreprises, ce n'est plus de la difficulté aujourd'hui. Depuis votre ordinateur, depuis votre position, vous arrivez quand même, lorsque vous avez les pièces constitutives pouvant vous permettre d'avoir votre entreprise, vous les créez. Vous avez vos pièces et c'est des méthodes digitales assez faciles qui sont créées, qui nous permettent de rapidement avoir accès aux informations et de pouvoir créer nos entreprises. La fiscalité, vous voyez le mode de paiement aujourd'hui, une entreprise qui est née fait ses activités à la capacité de payer ses impôts en ligne et être à l'affût de l'information grâce à cette méthodes digitales qui ont été mises en œuvre pour pouvoir s'informer. Vous savez, le monde de l'entrepreneuriat, surtout grâce au gouvernement, on reçoit beaucoup d'informations aujourd'hui et plus qu'avant. On est très informé et les centres de les formations qui sont multipliées, des grandes conférences où les jeunes sont informés. Vous voyez la CCIB et qui est là, des conférences qui se créent et pour toujours informer et outiller les entreprises. Vous voyez, la pièce, pas plus tard, la semaine dernière où il y avait eu le forum des investissements du Bénin qui a eu lieu à Godin-Tulip. C'est une occasion où les jeunes viennent apprendre de nouvelles choses et ils s'améliorent en ayant ces informations. Et c'est aussi un cadre, par exemple, où tous les décideurs, je dirais presque, du pays sont présents. Donc, vous avez l'occasion de pouvoir venir et d'échanger, de recevoir main à main B2B tout ce que vous aurez voulu, de nouveaux brassages, créer de nouvelles relations et pouvoir vous en sortir un temps soit peu grâce à, bien sûr, tout ce mécanisme mis sur pied. Donc, l'État, en général, a favorisé et a facilité beaucoup de choses aujourd'hui qui avantagent les jeunes dans la prise de décision à s'engager dans l'entrepreneuriat.
Donc, on ne peut que dire un grand bravo pour tout ce qui a été déjà fait et les encourager à mieux faire en offrant beaucoup plus d'occasions, d'opportunités aux jeunes à pouvoir s'exprimer, aux jeunes à pouvoir être informés et aux jeunes à pouvoir se faire financer, puisqu'il ne faut pas oublier ce volet, le financement aujourd'hui de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, grâce à la DEJ. Vous savez, c'est une grande chose. Se mettre ensemble. La DEJ, c'est quoi? L'Agence du développement de l'entrepreneuriat des jeunes. D'accord. Voilà, donc je l'avais dit plus haut, c'est une agence que l'État a mis sur pied pour pouvoir accompagner les jeunes. Et je rappelle, vous savez, il y a une condition claire. Il faudrait être, ce ne sont pas des jeunes qui n'ont jamais été à l'école que la DEJ prend. C'est une contrainte première. Et il faudrait être avoir au moins la licence. Avoir au moins la licence, voilà. D'accord. Vous voyez, et s'associer pour pouvoir le faire. La DEJ prend donc des jeunes qui sont associés pour une idée de projet, les accompagner jusqu'au financement. Donc, autant de choses qui ont quand même été faites pour pouvoir accompagner. C'est très important. La DEJ fédère donc les jeunes et les accompagne depuis l'idée novatrice jusqu'à la création voilà. Et au financement, même peut les aider à avoir du financement. Voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés déjà étant entrepreneur? Ou quand même les difficultés sont négligeables aujourd'hui? Vous savez, les difficultés ne vont jamais manquer. Et actuellement, ce que nous courons surtout, c'est quand il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production et que vous avez des contraintes fiscales. D'accord. Les contraintes ça dit fiscales. Que vous ne rentabilisez pas. Mais vous êtes obligé vis-à-vis de répondre à ces besoins. C'est une difficulté majeure. C'est ça. Vous n'avez pas d'entrée, mais vous devez voilà, payer pour rester, les impôts et les charges. Voilà, les charges. Et pour rester quand même dans les normes vis-à-vis de l'État, puisque sans ça, vous avez de grands soucis. Ouais, c'est une grande contrainte. Il arrive des fois où on ne fait pas d'entrée, mais vous êtes obligé de régler ça. Il arrive des fois où vous ne faites pas d'entrée, mais vous êtes obligé de payer votre personnel. Vous devez payer votre personnel. Et le personnel n'est pas forcément considéré dans vos plans en tant que non, on peut se comprendre. Non, il n'y a pas cette affaire de se comprendre. C'est des engagements que vous avez pris et c'est des contraintes qui viennent quand vous n'avez pas d'entrée. Et toute entreprise a cette difficulté parce qu'il y a des moments où ça arrive ainsi et rien ne marche plus. Donc, revoir encore comment il faut faire pour pouvoir se remettre à la surface. Donc, c'est deux difficultés majeures auxquelles les entreprises sont confrontées. La concurrence, je ne traiterai pas la concurrence de difficultés, puisque ça nous permet juste de pouvoir nous amener davantage. Et c'est ça qui rend meilleur les produits ou services qui sont mis sur le marché. La qualité, bien sûr, de ces personnes, si c'est des consultations sur des projets. Donc, la qualité de ceux-là que vous allez avoir sur vos projets. Donc, la concurrence est une bonne chose et il faut vraiment la subir. On est arrivé au thème de ce débat, de cet échange sur l'entrepreneuriat et on s'interrogeait, est-ce une porte de sortie pour les jeunes vers la prospérité? Est-ce que vous allez répondre en mot de fin à cette question? Merci beaucoup. Tout naturellement. Vous savez, l'État ne peut pas prendre tous ces jeunes, des milliers de jeunes qui sont formés à la fin de chaque année et les recruter. Non, l'État ne pourra pas. Les contraintes de l'État vis-à-vis au recrutement sont restreintes. Et puis, il va falloir vraiment aux jeunes de penser que non, il ne faut pas s'attendre à se faire recruter. Il y a des besoins réels sur le marché, les identifier et rapidement trouver des solutions à ça et se mettre sur le marché. Ce sont de petites choses. S'il n'y a pas de besoin, il faut en créer. Ça, j'avais oublié de le dire. S'il n'y a pas de besoin, en tant que jeunes, nous devons penser à créer ces besoins dans nos localités, depuis notre position, où que nous soyons, créer des besoins réels qui seront rapidement des solutions auxquelles nous allons apporter des touches particulières afin d'aider ces personnes qui seront rapidement dans ces besoins à pouvoir venir vers notre produit. Donc, c'est une chose réelle auquel on doit s'armer et faire face.
au quotidien. Donc, créer des besoins pour pouvoir s'en sortir. Donc, les jeunes, ils sont là actuellement en train de nous écouter, ils nous suivent. Je leur dis beaucoup de courage. Ils doivent s'armer de courage énormément et penser que l'entrepreneuriat est une grande porte de sortie. Est une grande porte de sortie et à ne pas attendre les parents, à ne pas attendre l'État, à ne pas attendre de grands moyens avant de se lancer. Du moment où vous identifiez un petit problème, rapidement, vous pouvez le faire. Je prends le cas, si pour ne pas être si long, mais on dit à un jeune aujourd'hui, tu n'as pas du travail, ok, commence par livrer. Il va dire non, ça c'est trop parti pour moi, je suis très jeune, comment moi je vais commencer? Alors qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas sortir et de leur position, vous pouvez rapidement faire ce trafic et générer. C'est de petites choses quand même qu'on oublie et qu'on ne sait pas que c'est rentable, mais qui quand même font la part des choses. Donc, aux plus jeunes qui n'ont pas de moyens, ils ont au moins une moto. Ok, ils peuvent le faire. Aux plus jeunes qui ont un ordinateur, il y a plein de métiers liés au numérique, ils pourront le faire. Aux jeunes qui n'ont pas de moyens, mais ont des espaces cultivables, il faut se lancer dans l'agriculture. Ils peuvent le faire en commun accord avec d'autres qui le maîtrisent déjà. Donc, voilà autant de choses qu'on pourra faire et se démarquer et arriver à tenir sur les deux pieds pour le bonheur de tous. Et Serge Sewa, merci d'être venu nous entretenir aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit, pour entreprendre aujourd'hui ces jeunes, il faut étudier le marché, il faut identifier les besoins réels, penser à l'existant et aussi se faire démarquer, penser à comment faire pour se démarquer. Être entrepreneur, c'est être courageux, c'est croire en soi-même, c'est s'entourer de bonnes personnes, surtout être résilient. Et vous l'avez également dit, il faut se mettre ensemble pour créer une entreprise et surtout penser à la formation. Voilà ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau aujourd'hui où nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Vous avez répondu à la question qui consiste à savoir est-ce que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une porte de sortie pour la prospérité des jeunes. Pour vous présenter, vous êtes coach, vous êtes consultant en design graphique et impression. Vous êtes coach certifié à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Vous êtes ambassadeur de l'Ordre national des jeunes leaders du Bénin, vice-président national de l'Association des jeunes leaders pour le développement. Merci d'être venu, Serge Sewa. Merci beaucoup. Nous allons vous solliciter souvent pour venir participer au débat sur nos plateaux ici. Et c'est votre première fois chez nous. Une fois encore, merci de nous avoir fait confiance. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour toute l'attention.